Vous êtes-vous déjà retrouvé à regarder votre compte en banque en fin de mois et à vous dire « Bon, là, si je veux m'acheter des pâtes, il va falloir renoncer au fromage râpé ?» Et si je vous disais que cette situation a tout à voir avec une expression française que vous connaissez bien, joindre les deux bouts. Mais attention, ici, pas question de couture ni de bricolage, on va parler d'argent, de galères financières et d'histoire de la langue française. Installez-vous confortablement, on part ensemble découvrir l'origine de cette expression pas piquée des hannetons. Bienvenue sur La langue française, la chaîne où l'on décortique nos expressions les plus savoureuses. Ici, on apprend en riant et parfois en se disant « Ah, je ne verrai plus cette phrase de la même façon ». Si vous aimez la langue française, ses bizarreries et ses trésors cachés, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo parce que franchement, ça nous aide et ça nous permet, nous aussi, de joindre les deux bouts. Alors, d'où vient cette fameuse expression ? Joindre les deux bouts est une métaphore très imagée qui signifie réussir à équilibrer ses dépenses et ses revenus, en gros, survivre financièrement, surtout quand les temps sont durs. L'idée est simple, imaginez une corde ou un fil. Pour qu'il forme un cercle, il faut en réunir les deux extrémités. Eh bien, dans la vie quotidienne, réussir à faire tenir ensemble son budget, c'est un peu la même chose. Réussir à relier le début du mois et la fin du mois. Et avouez-le parfois, le fil est très tendu. Mais attention, cette expression ne date pas d'hier. Elle apparaît dès le XVIIe siècle, à une époque où la vie n'était pas forcément plus facile, surtout pour les classes populaires. On disait déjà « joindre les deux bouts de l'an », ce qui signifiait réussir à survivre financièrement pendant toute l'année. Imaginez, à l'époque, pas de découvert bancaire, pas de carte de crédit et pas de promotion sur les pâtes en supermarché. Si vos revenus ne suffisaient pas, vous étiez dans la panade, tout simplement. Et au fil du temps, l'expression s'est raccourcie. Plus besoin de préciser « de l'an », il suffisait de dire « joindre les deux bouts ». L'idée restait la même, arriver à s'en sortir, même si les bouts en question étaient parfois très éloignés l'un de l'autre. Et soyons honnêtes, encore aujourd'hui, qui ne s'est jamais retrouvé à jongler entre les factures, le loyer et le petit plaisir qu'on s'accorde malgré tout? Oui, vous savez, ce paquet de chocolat qui n'était pas prévu, mais qui fait tellement de bien. Ce qui est intéressant, c'est que l'expression garde toujours ce double sens. Elle parle à la fois de gestion financière et, plus largement, de l'idée d'équilibre. Joindre les deux bouts, c'est aussi réussir à maintenir un certain ordre dans sa vie, à ne pas perdre pied, à trouver une cohérence. En somme, c'est une image universelle, deux bouts qui semblent s'éloigner, mais qu'il faut absolument rapprocher pour que ça tienne. Et si on prend un peu de recul, vous allez voir que cette expression est un petit bijou de réalisme social. Parce qu'au fond, elle dit quelque chose de très humain. Le fait que, depuis des siècles, les gens se battent pour s'en sortir, pour ne pas sombrer, pour trouver un équilibre entre leurs moyens et leurs besoins. Et ça nous rapproche énormément de nos ancêtres. Vous voyez, parfois les expressions sont comme des petites machines à voyager dans le temps. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire qu'il a du mal à joindre les deux bouts, rappelez-vous que cette image ne sort pas de nulle part. Elle nous vient d'une époque où chaque sou comptait et où les bouts n'étaient pas seulement ceux du mois, mais ceux de l'année entière. Et finalement, ça prouve bien que certaines réalités, elles, ne changent pas vraiment. Avant de conclure, petite question pour vous. Et vous, quelle est l'expression française qui résume le mieux vos fins de mois? Est-ce se serrer la ceinture, tirer le diable par la queue ou carrément vendre un rein? Dites-le moi en commentaire, ça promet d'être savoureux. Voilà, maintenant, vous connaissez l'histoire de l'expression « joindre les deux bouts ». Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne La Langue Française, à liker et à partager la vidéo pour que notre communauté continue de grandir. Et surtout, souvenez-vous, grâce aux expressions, on apprend à voir le quotidien autrement. Et ça, c'est un plaisir qu'on peut tous s'offrir, même quand on a du mal à joindre les deux bouts.